Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir de la journée du 14 août 2023. Situation militaire, le président ukrainien Zelensky s'est rendu sur le front à Donetsk pour rencontrer les troupes engagées dans des missions de combat. Il a discuté des problèmes des soldats et a proposé des solutions tout en se montrant en vidéo serrant la main des soldats et échangeant avec eux. L'armée ukrainienne a récupéré 3 km² de territoire près de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine qui avait été capturé en mai par la Russie. Au total, 40 km² de territoire ont été libérés dans le secteur sud de Bakhmout, d'après Anna Maliar, la vice-ministre de la Défense ukrainienne. Dans la région d'Odessa, des attaques russes ont été contrées par l'armée ukrainienne. Les assauts comprenaient 2 vagues de drones d'attaque totalisant 15 drones ainsi que 8 missiles de type calibre. 3 personnes ont été blessées jusqu'à présent. À Kherson, des bombardements russes ont causé la mort de 7 personnes. 3 adultes, un enfant de 12 ans et un nourrisson ont perdu la vie à Shiroka Balka, suivi de 2 autres victimes dans la localité de Stanislav. Le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klimenko a dénoncé la perte d'une famille entière à Shiroka Balka. Les attaques ont également blessé 13 personnes à Kherson dimanche. De l'autre côté du front, des bombardements de l'armée ukrainienne ont entraîné le décès d'un civil dans la localité de Zaïtseve, à proximité de Orlivka, dans les territoires sous le contrôle de Moscou. En Russie, le ministère de la Défense a déclaré que 3 drones ukrainiens avaient été abattus dimanche au-dessus de la région de Belgorod, ainsi qu'un autre au-dessus de la région de Koursk. Soutien à l'Ukraine. Le ministre des Finances allemand Christian Lindner a visité Kiev et exprimé le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine. L'Allemagne a déjà fourni 22 milliards d'euros d'aide humanitaire, financière et militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion en février 2022. Les 2 pays travaillent sur plusieurs projets d'investissement d'une valeur d'environ 247 millions d'euros et envisagent d'autres projets de plus de 70 millions d'euros. Les États-Unis ont annoncé un ajout de 200 millions de dollars d'aide pour l'Ukraine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a décrit ce programme d'assistance comme incluant des munitions de défense aérienne, des obus d'artillerie, des capacités anti-blindage et des équipements de déminage supplémentaires. Le président ukrainien a exprimé ses gratitudes envers le président américain Joe Biden via X. Contexte géopolitique. La valeur du rouble russe baisse fortement, atteignant plus de 100 pour 1 dollar et 110 pour 1 euro, la première fois depuis mars 2022. Cette diminution inquiète les Russes en raison de l'inflation, des sanctions occidentales et des coûts croissants de la guerre en Ukraine. Pour faire face à cela, la Banque centrale de Russie a augmenté son taux directeur à 8,5% et suspendu ses achats de devises étrangères sur le marché national d'échange jusqu'à la fin de l'année. Affaire à suivre, à demain.